Adonai, c'est toi, nous bénissons ton nom. Oh Jésus. Nous rendons grâce à toi pour ce temps. Sois béni, sois élevé. Merci encore pour cette journée. Merci pour ta grâce infinie. Nous bénissons ton nom, toi qui es notre roi, toi qui es l'alpha et l'oméga. Nous te rendons grâce, toi qui as commencé avec nous ce programme. Et aujourd'hui, nous allons retirer notre programme. Accepte encore, Père, toi qui as accepté de commencer ce programme comme alpha. Nous te prions cet après-midi, ce dimanche, nous allons clôturer. Accepte que quelque chose de si merveilleux, de si particulier nous soit donné par ton esprit. Amen. Amen. Amen l'ensemble. Amen. Qu'il soit béni. Nous lui rendons grâce. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Amen. Amen. Nous avons commencé le programme depuis jeudi. On a commencé notre jeûne et prière. Et c'est aujourd'hui qu'on va clôturer. Et le thème de ce programme, ou de ces prières, ou de ces 4 jours qu'on a pris devant la face de Elohim, nous l'avons intitulé la résurrection. Amen. Amen. Dites avec moi la résurrection. La résurrection. La résurrection. La résurrection. Je ne vous entends pas. Dites avec moi la résurrection. La résurrection. La résurrection. La résurrection. Amen. Amen. Bien-aimé, je crois que jeudi, j'ai essayé, ou vendredi, j'ai essayé de parler l'histoire d'Élisée dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 19. Ensuite, hier, on a essayé de parler sur Samson. Je vais faire un petit résumé pour faire en sorte que ceux qui n'étaient pas là puissent savoir aussi les leçons en question qu'on a partagées précédemment. Amen. Amen. On a partagé à ce qui concerne Élisée. Comprends que nous sommes en train de parler de la résurrection. La résurrection, en un mot, veut dire quelqu'un qui est mort et qui revient à la vie. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Dès qu'il y a la mort et la personne qui était morte, le fait de revenir à la vie, on parle de la résurrection. Et nous avons dit ceci. La résurrection a plusieurs dimensions. Amen. Amen. Nous avons, pour parler de la résurrection, au préalable, il y a ce que nous appelons la mort. Il faut qu'il y ait la mort pour qu'on puisse parler de la résurrection. S'il n'y avait pas la mort, on ne peut pas parler de la résurrection. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en parlant de la mort physique, c'est que tout homme qui naît d'un homme et d'une femme, un de ces 4, un jour, nous remarquons qu'à deux fois nous perdons nos proches, les membres de nos familles, les gens qu'on connaissait. À des fois, il y a une personne qui était quelqu'un qui coûtait pour toi, une personne qui vous était attachée, vous avez beaucoup d'affection. Il se peut que tu as perdu ton père, là où je suis tenté de parler, il se peut que tu as perdu ta maman, tu as perdu un fils, un ami, quelqu'un qui était intime, quelqu'un qui comptait pour toi. Du coup, vite par rapport à ce qui est arrivé à ta rencontre, là maintenant, ça t'a bouleversé, ça a bouleversé le reste du temps qui t'est resté par Elohim. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle la mort physique. Et nous avons dans la deuxième dimension la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est lorsque une personne se sépare de Elohim. Lorsqu'une personne se sépare de Dieu, cette personne-là, quoi qu'il vit, quoi qu'il mange, quoi qu'il fait, tout comme tout être vivant, en réalité, Elohim, le créateur d'ici de la terre, considère cette personne comme étant quelqu'un qui est mort spirituellement. Et nous avons ce que nous appelons la mort, pour toujours la mort éternelle. Et c'est là qu'ils vont recevoir leur rétribution lorsqu'ils vont partir dans les lieux de graissement des temps qu'on appelle communément l'enfer. Amen. Amen. Et il y a une autre forme de résurrection ou de mort qu'on est en train de parler, c'est que tu peux être en vie, tu peux être en mouvement. Et depuis qu'on a commencé à parler depuis le vendredi, nous avons essayé de prendre le passage des prophètes d'Élisée lorsqu'il est arrivé dans la ville de Jéricho. On est en train de nous relater ce que dans la ville de Jéricho, selon le livre de 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au 22, on nous parle c'est que les gens de la ville, ils ont fait remarquer au prophète en disant, prophète, regarde la ville attire les gens pour qu'ils puissent aller. La ville était bonne. Là, le séjour était bon. Mais seulement, il y avait quelque chose qui caractérisait la ville. À part que le séjour était bon, c'est que la ville, les eaux de la ville sont mauvaises. Et le pays était stérile. Ce qui faisait que bien que le pays peut attirer, le fait que ces choses-là qui caractérisaient le pays, il y avait les eaux qui sont mauvaises et le pays était stérile. Ils étaient obligés à un temps donné de partir ailleurs, parce qu'il n'y avait pas quelque chose de bon. Ce qui peut faire rester les gens, cela ne se retrouvait pas dans ces pays-là.
C'est comme ça qu'ils ont fait le parallélisme en disant ceci. Le pays ou la ville de Jéricho, cela peut représenter aussi une nation, un peuple. Et j'ai donné l'exemple de notre pays, le beau pays que nous aimons, République démocratique du Congo. C'est qu'en regardant par là du Congo, nous voyons que les prédateurs, tout le monde, les Occidentaux, les multinationaux, ils ont mis toutes leurs forces dans notre pays. Ce qui fait que le peuple congolais, en regardant les pays, on est riche en minerais, on est riche en beaucoup de choses. Mais seulement les peuples qui habitent, qui vivent dans ces pays-là, ça va malheureux. Ce sont des malheureux. On n'est pas en train de refléter ce qu'on est réellement. C'est dans cet aspect-là qu'on est en train de parler de la résurrection. Il faut que, quand on parle de la résurrection, en fait, il faut que ton intérieur, ce qui est en toi, ce qui est dans ta maison, ce qui est dans ton foyer, que cela corresponde avec ton extérieur. Et on peut élargir cela dans plusieurs facettes en disant ceci. C'est que tu peux avoir des belles filles. Au moins, tu parles plutôt. S'il y a des belles filles, des beaux garçons, et tes enfants en toi, ils ont certaines compétences, certaines intelligences que Elohim les a données. Seulement tes enfants, malgré leur beauté, malgré leur intelligence, leur compétences, mais les enfants ne correspondent, il n'y a pas la cohérence par rapport à leur intelligence, par rapport à leur capacité vis-à-vis de ceux qui sont en train de vivre. Et c'est des personnes comme ça, des gens comme ça, intérieurement, ils ont besoin de la résurrection. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a la mort dans ta maison. Tu as tout, mais on a tout détruit pour que tu ne puisses pas vivre ce qui correspond à toi. Et dans le deuxième volet, nous avons parlé de Samson. Samson, nous avons vu que c'était un homme qui, lorsqu'il est né, il était consacré à Elohim depuis sa naissance. C'est qu'il était un homme qui était mis à part. Et Elohim a dit à ses parents, c'est que cet enfant, on ne doit pas raser sa tête. C'était ça sa force. Et un temps donné, Samson, il faisait crainte aux ennemis. Il y ravageait les Philistins au tel point que les ennemis avaient peur. Et à un moment donné, les ennemis, ils ont fait tout. Ils ont mis une femme à côté de Samson. Et nous disons ceci. Et nous répétons ceci. C'est que faites attention à la personne que tu veux faire compagnie avec elle. Amen. Keba na muto olingi kosala nzela. Yango topesa catholique. Koya okenemba na libala que ne te précipite pas aller dans les mariages. Tu risques de faire une fausse route. Après, tu vas chercher à faire les marches arrière, ça sera compliqué. Si tu es mal accompagné avec une femme, avec un homme, sache-le que ça peut détruire tout ce que Elohim t'a donné. Lorsque tu étais seul, tu pouvais faire des grandes choses. Tu faisais des exploits. Dès le moment où tu as épousé un homme, dès le moment où tu as épousé une femme, bah faire na yo comme Kosinda. Ma caméra de Kosinda. Or, la Bible dit ceci. Dieu vaut mieux qu'une personne. Amen. Donc, si on comprend que si tu étais seul, on va dire qu'on gardait 10 000 euros. Tu gardais 10 000 euros. Mais dès que vous êtes arrivé, en réalité, vous devez faire la multiplication. Vous devez aller loin, commencer à épargner 40 000 euros. Mais dès que vous êtes arrivé, vous n'arrivez pas même à trouver les 10 000 que vous gardez. Au compte qu'on dit qu'il y a 5 000. Tu commences à avoir dans tes réserves 1 000 euros. C'est qu'il y a quelque chose. Et faites attention avec ceux qui sont tout autour de toi. C'est un entourage aussi, ça peut te détruire. Ça peut détruire ce que Elohim t'a accordé. Amen. On ne peut pas tenir là-dessus, c'était juste un petit rappel. On va passer pour le message d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on va finir. Je vous prie avec moi. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. On va lire. Prenons le livre de Jean. On commence Jean chapitre 11. Vous avez trouvé, il faut avoir la Bible, ce n'est pas compliqué. Si tu n'as pas la Bible à papier comme moi, aujourd'hui, avec la technologie, tu peux télécharger la Bible dans ton téléphone. Et en plus, il y a plusieurs versions, vous pouvez si facilement télécharger. Jean chapitre 11, à partir des verset 17 au verset 24. Nous lisons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 17 au 24e verset. La Bible nous dit,
Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Amen. Amen. Lis-nous encore Jean chapitre 16, verset 4 au verset 7. Jean 16, 4 au verset 7. 4 au 7e. Verset au verset 7. La Bible nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Lis-nous le troisième passage pour clôturer le livre des 2 Rois chapitre 2, verset 6 au verset 10. 2 Rois chapitre 2, verset 6 Au verset 10. au verset 10. La Bible nous dit, Élie lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuit tous les deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent aux distances vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et frappa les eaux qui se séparèrent. Ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils y eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Amen. Amen. Amen l'Assemblée. Amen. Que le roi soit béni, que notre Adonai bénisse sa parole. Amen. Amen. On nous a lu 3 passages dans la Bible. On a lu les livres des Jean, on a lu le livre des Jean chapitre 11, ensuite on a lu Jean chapitre 16 et on a lu les rois. Amen. Amen. Bien-aimés, dans ce passage, on est en train de nous parler, c'est qu'il y avait une histoire qui s'est produite dans le livre de Jean chapitre 11. Il y avait une famille. Il y avait une famille. Il y avait une femme au nom de Marthe et sa sœur, elle s'appelait Marie et ils avaient leur frère au nom de Lazare. Dites Amen. Amen. Au nom de Lazare. Et dans cette famille, Marthe, Marie, Lazare, c'était des gens qui étaient attachés à notre Adonai. Amen. Amen. Le Seigneur aimait cette famille. Il aimait Lazare.
il aimait ses sœurs. Ils étaient attachés. Il y avait l'attachement, il y avait un bon courant dans cette famille avec le fils d'Élohim. Amen. Amen. Et quelque chose s'est produit dans cette famille, c'est que la Bible est en train de relater. Il s'est arrivé que Lazare, l'ami de notre sauveur Amashi, l'ami des fils de Dieu, l'ami des fils d'Élohim, la Bible écrit, cet ami il est tombé malade. Et cet ami, lorsqu'il est tombé malade, ses sœurs, Marie et Marthe, ils ont envoyé le message. Ils ont envoyé le message vers leur ami, vers l'ami de Lazare, notre Adonai. Ils ont envoyé le message en disant, la personne que tu aimes, regarde, il est malade. Parce qu'il croyait que si le Seigneur venait, il pouvait prier pour Lazare, de telle sorte que Lazare soit guéri de sa maladie. Dites Amen. Amen. Et la Bible dit, lorsque la nouvelle, le Seigneur a reçu la nouvelle, mais c'est que le Seigneur, au lieu de se dépêcher pour venir à Béthanie vis-à-vis de cette situation, mais il s'est tardé encore. Comme étant le Seigneur, connaissant toutes les choses, il savait que Lazare allait mourir. Amen. Amen. Et pendant qu'il parlait aux disciples, au lieu de s'inquiéter pour qu'ils puissent retourner à Béthanie, mais lui il fait notre programme pour aller ailleurs. Et pendant qu'il parlait aux disciples, comme c'est lui-même Elohim, comme c'est lui-même le prophète, il avait la capacité de voir ce qui devait arriver. Et il a dit ceci aux disciples. Là, je vous parle, c'est l'histoire qui est dans Jean chapitre 11. On n'a pas tout lu, puis que le timing est tellement serré, on doit dire l'essentiel. C'est que le Seigneur, lorsqu'il parle de Lazare à ses disciples en disant ceci, c'est que Lazare est en train de dormir, je vais les réveiller. Amen. Amen. Je vais les réveiller. Lorsqu'il a parlé comme ça, les disciples n'ont pas compris. En fait, dans la Bible, c'est un langage utilisé. Quand on parle, quelqu'un il dort. On comprend que le sommeil, dormir ici, que le Seigneur parlait, il s'agissait de la mort. Kola la pongi, et ça liwa. Amen. Amen. Et toi aussi, il y a certaines personnes, en dehors de la mort physique, parce que nous avons dit ceci, la mort a plusieurs dimensions. En dehors de la mort physique, parce que quand on parle de la mort physique, on comprend que c'est la séparation de l'âme et du corps. Lorsque ton âme quitte ton corps, c'est en ce moment-là qu'on peut attester que la personne est décédée. Amen. Et lorsque le Seigneur parle à ce qui concerne Lazare, il dit ceci, c'est que Lazare est en train de dormir, je vais le réveiller. Mais il y a d'entre nous, certaines personnes parmi nous, où ils sont en train de dormir. On t'a fait dormir. Bien que tu bouges, bien que tu marches, tout ce que tu fais en réalité, on t'a fait dormir. Il te faut que le Seigneur te puisse te réveiller. Et l'évangile que je suis en train d'annoncer cet après-midi, c'est pour te faire réveiller. Dites Amen. Amen. Je vous ai apporté une nouvelle pour réveiller ceux-là qu'on a fait dormir par l'ennemi. Ceux-là qu'on a fait dormir par le diable. Il se peut que dans ta maison, tes enfants, on les a fait dormir. Toi, tes enfants, on les a mis dans les profonds sommeils. Et toi, les parents, et vous, les parents, vous n'êtes pas capables à détecter cela. Ce que l'ennemi est en train de faire, c'est que certaines personnes, quoi qu'ils vivent, quoi qu'ils sont en train de faire certaines activités, en réalité, l'ennemi a amené le sommeil dans leur vie. Mais le Seigneur ici, c'est bien entendu, on est en train de parler, le Seigneur parle non pas de la mort comme étant les activités, mais il parle de la mort comme étant la mort physique. Et c'est que les hommes de la terre, nous tous, nous savons que l'homme de la terre est lié dans le temps. Un temps donné, tu vas mourir, un temps donné, tu vas vivre, puis un temps donné, tu ne seras pas en vie parce que nous sommes liés dans le temps. Le Seigneur dit, je vais les réveiller. Mais écoute, ce qui nous intéresse, c'est que lorsque le Seigneur, il s'est approché, il a décidé d'aller rendre visite à la famille de Lazare. La Bible nous dit ceci. Écoute la déclaration de ceci. L'une d'elles, elle dit ceci. Au nom de Marthe, Marthe apprit que Yoshua arrivait. Il alla au devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Yoshua, Seigneur, Adonai, si tu étais ici, si tu étais ici, Seigneur, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais ici, donc cela veut dire leur espérance. Et ils y croyaient seulement que le Seigneur était capable
de guérir Lazare pendant qu'il était malade. Mais il ne croyait pas que le Seigneur était capable d'amener la résurrection. Amen. Amen. Et pourtant, en secret, il a divulgué cela à ses disciples en disant, c'est que Lazare, il dort, je vais réveiller Lazare. Amen. Amen. Et nous disons, c'est que la parole d'Élohim est authentique jusqu'à nos jours. Crois que bien que dans notre heure, la résurrection physique, de plus en plus, ça devient rare. Ça devient rare à notre époque. Mais crois que Elohim est capable, même si une personne meurt, même si tu dis ça c'est impossible, il peut faire que cela soit possible. Amen. La résurrection des morts est en actualité. Si Elohim a donné des dons de capacité à l'ensemble, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la personne qui meurt, qui peut quoi lier. Moutakufi, il est capable de le faire aussi dans notre temps. C'est vrai, dans notre temps, ces choses deviennent rares. Comme la Bible dit, à l'époque de Samuel, la révélation était devenue de plus en plus rare. Raison pour laquelle les gens cherchent à aider Elohim. Parce qu'on a vous faites ça, c'est comme si la personne était morte, comme ça vous appelez un pasteur qui est renommé, un prophète qui vient, vous avez fait un jeu pour que c'est comme si la personne est ressuscitée. Elohim n'a pas besoin de ça. Amen. S'il veut ressusciter une personne, il peut ressusciter une personne. Mais comprends simplement dans cette leçon, nous voulons dire ceci ensemble. C'est que toi tu crois que Elohim est capable de faire. Comprends qu'il peut faire au-delà de ce que toi tu peux croire. C'est pour cela Marie et Marthe, elles ont dit ceci. Si tu étais ici, notre frère n'allait pas mourir. Et le Seigneur répliqua en disant ceci. Le Seigneur a répliqué à la réponse de Marie. Ton frère ressuscitera. Amen. Amen. Il lui a dit, il lui a parlé dans la future. Ton frère sera ressuscité. Mais lui, il a compris ça dans une autre phase. Lui, il a dit, oui, je sais qu'il va être ressuscité au dernier jour. Vous voyez, le Seigneur nous parle du futur, c'est vrai, mais Marie et Marthe, ils ont compris que la résurrection que le Seigneur parlait, c'était dans le futur. Là, dans la suite des temps, on va arriver dans la résurrection dont Marthe a fait allusion. Mais le Seigneur, pendant qu'il y parlait, il ne faisait pas allusion à cette résurrection. Marie et Marthe savaient que dans la suite des temps, il y aura cette résurrection-là, la résurrection des morts. Mais le Seigneur, pendant qu'il lui parlait, il parlait que Lazare, comme il est là, comme il vient de mourir, je vais le faire réveiller. Amen. Amen. Je vais le ramener à la vie. Et je dis à tous ceux qui sont ici, des choses qui paraissent impossibles devant toi, comprends que même si on a enterré ce qui est en toi, Elohim est capable de te restituer ce qu'on a détruit. Amen. Ce qui est en toi qui a été détruit. De la même manière, Samson qu'on a rasé les cheveux. Et nous avons dit ceci, les cheveux c'est l'image de la gloire. C'est l'image de vigueur, de force. Et lorsqu'on a coupé ses cheveux, au fur et à mesure du temps, pendant que les Philistins fêtaient avec leur prince, ils ont pris Samson comme étant un jouet. Ils me disent cependant, il y a quelque chose, c'est que pendant que le temps passe, vu qu'on ne t'a pas ôté la vie, j'encourage une personne en scène, je dis ceci, vu que le mot est maté, vu qu'il y a des battements du cœur dans ton cœur, peu importe ce que tu peux perdre, mais le fait que tu vis, le fait que tu bouges, le fait que tu peux parler, le fait que tu peux faire les démarches, le fait que tu peux parler au téléphone avec d'autres personnes, sache-le que Elohim est capable de faire encore quelque chose en toi. Amen. Comprends qu'il y a une histoire à écrire sur toi. Amen. Il ne faut pas te décourager. Amen. Comprends que le fait que Elohim t'a laissé en vie, bien qu'on t'a arraché certaines choses, bien qu'on t'a privé de certaines choses, mais le fait que tu es vivant, le fait que tu es vivante, ma bien-aimée, comprends que Elohim est capable de te donner ce que tu as perdu. C'est comme cela que le Seigneur parle à Marie et Marthe, ce que je suis. La résurrection. Et si vous vous souvenez de cette histoire, la Bible parle que le Seigneur est parti. Il est parti pour voir là où était Lazare. En fin de compte, Lazare était revenu à la vie. Amen. Parce qu'il était capable de faire des choses comme cela. Et dans le livre des Jean, on nous a lu, on nous parle, le Seigneur, maintenant il parle aux disciples, que c'est que un temps donné, il est resté longtemps avec les disciples,
Il est resté longtemps avec les disciples, il les a enseignés, il les a montré la voie. Mais les disciples, ils étaient tristes parce qu'ils savaient que leur maître devait partir. Ils cherchaient à tout pour que le Seigneur soit toujours là. Ils cherchaient à tout pour qu'avant qu'il puisse faire quelque chose, qu'il soit toujours là. Bien aimé, je suis en train de dire à tout le monde, c'est qu'à un temps donné, vous qui êtes là maintenant comme étant des adultes, des parents, hier, on était des enfants. Hier, on dépendait de nos pères. Et je dis aux enfants, aujourd'hui, vous êtes en train de dépendre de vos parents. Mais il y a un temps donné, ton père, ta mère, ils ne seront pas là. Amen. C'est comme cela que vous allez voir cette attitude-là. L'homme a toujours en lui ces désirs-là, qui sont toujours pris en charge, qui sont toujours à côté de quelqu'un qui peut le soutenir. C'est comme ça que Marie et Marthe, ils ont dit, si tu étais ici, Lazare n'allait pas mourir. Et les disciples, pendant que le Seigneur parle, ils voulaient que le Seigneur reste toujours avec eux. Or, si le Seigneur était là où il y avait Lazare, il n'y aurait pas la résurrection. Il aurait fallu que le Seigneur parte, il aurait fallu que le Seigneur ne soit pas là pour qu'il y ait la résurrection. Je dis ceci, il aurait fallu qu'il y ait que les problèmes ne viennent. Amen. Il faut que les problèmes arrivent pour que tu saches qu'il est réellement la résurrection. Amen. Il faut que tu tombes malade pour que tu comprennes qu'il est Yahweh qui guérit. Amen. C'est pour ça que les Marie et Marthe, ils ont dit, si tu étais ici, et dans le livre de 2 rois, on nous a dit qu'il y avait un homme, un grand prophète au nom d'Élie avec Élisée, son serviteur. Et vous allez remarquer que Élie et Élie devait être enlevé, mais Élisée était attaché à lui. Lorsqu'il s'approche dans une ville à Gilgal, on fait remarquer à Élisée, tu sais que ton maître va partir. Il dit, taisez-vous, je sais. Mais Élie lui a demandé, reste ici, je vais aller à Bethel. Mais Élisée ne voulait pas laisser Élie partir. Ainsi de suite, il continuait. Lorsqu'ils sont arrivés à Bethel, il dit, reste ici à Bethel, je vais aller à Jéricho. Il était toujours attaché. Ils arrivent à Jéricho, il dit, je vais aller au Jourdain. Tu restes ici. Lui, il ne veut pas rester, il veut toujours s'approcher à Élie, pardon. Et Élie lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Lorsqu'ils sont arrivés au Jourdain, c'est en ce moment-là que Élie lui a dit, si tu me vois partir, c'est que toi tu demandes, parce qu'il lui a demandé, je veux une double portion. Or, il n'y aura pas de double portion aussi longtemps que Élie était là avec Élisée. Amen. Il n'y aura pas de double portion si Élie était avec Élisée. Amen. Et le Seigneur ici dans le livre des Jean, il a dit aussi aux disciples, il vous est avantagé que je m'en aille. Il vous est avantagé que je puisse partir. Si je ne m'en vais pas, comprends que si je ne pars pas, vous n'allez pas être investi de la puissance d'en haut. Amen. Il faut que ce que toi tu vois comme un problème, il faut que ces choses-là arrivent pour que le Seigneur puisse se glorifier. Il aurait fallu qu'Élie parte pour qu'Élisée reçoive une double portion. Et Élie ici comprend que c'est notre Adonai, le Fils de l'homme. Lorsqu'il est parti, il était avantageux pour lui, pour qu'il parte, pour que nous ensuite, qu'on soit investis de cette puissance de la résurrection. Amen. Lorsqu'il est parti, c'est pour cela dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vous recevez ce que le Père vous a promis. Il y a une continuité. Et pendant que les disciples disaient, Seigneur, sois toujours avec nous. Pendant que Marie-Marthe disait, si tu étais ici, or il fallait qu'il ne soit pas là pour que la résurrection soit manifeste. Il aurait fallu qu'Élie parte pour qu'Élisée reçoive une double portion. Il aurait fallu que notre Adonai, qui puisse aller au ciel, pour que les disciples reçoivent le Saint-Esprit comme étant gage. Amen. Comme étant le sceau pour faire la continuité de la mission comme on est en train de faire aujourd'hui. Amen. Alors, on nous parle des 4 endroits où Élisée et Élie sont passés. Ils ont passé de Gilgal à Bethel, ils ont passé de Bethel à Gilgal, ensuite ils sont passés à Jourdain. Amen. Et c'est ça, vous allez voir ça, ce sont 4 étapes que nous, lorsque nous faisons la marche avec Elohim, on doit faire ces 4 mouvements. On doit faire ces 4 étapes-là.
La première chose lorsqu'on vient, lorsqu'on écoute la parole d'Élohim, la première chose, note ça bien, c'est qu'il est nécessaire au préalable qu'on puisse se repentir. Amen. La repentance, c'est très important pour tout celui qui s'approche d'Élohim. C'est pour cela Élisée ne pouvait pas recevoir double portion s'il ne passait pas par Gilgal. Amen. Il devait passer par Gilgal. Et toi aussi, pour arriver jusqu'à cet endroit au Jourdain, tu dois passer au préalable à Gilgal, qui est l'image de la repentance. Toute personne qui vient. La repentance, c'est quoi? C'est le fait qu'on a tendance dans l'évangile et que tu as les regrets par rapport à tes fautes. Tu as les regrets par rapport à tes péchés. Et tu avoues tes fautes. Tu avoues tes fautes vers Elohim. Tu confesses tes péchés. C'est ça la repentance. Et quand on parle de conversion, la conversion, le fait que la personne qui a fait la repentance, qui a confessé ses péchés, maintenant il ne veut pas retourner dans les péchés qu'il faisait hier. Il tourne le dos vers les péchés là. C'est ce qu'on appelle la conversion. Tu tournes vers Elohim. Quelqu'un qui quitte le monde, qui tourne avec Elohim, c'est ça Bethel. Tu ne peux pas arriver à Bethel si tu ne tournes pas le dos à Gilgal. Amen. Il faut tourner le dos au monde pour tourner vers Elohim. Et ensuite, nous sommes de Gilgal. Ils sont partis où? Là, ils sont partis de Gilgal. Ensuite, ils sont partis à Jéricho. Or, Jéricho, qui est la troisième étape, c'est l'étape de la nouvelle naissance. Amen. Il faut qu'on arrive dans cette étape de la nouvelle naissance. Encore pas de nouvelle naissance, le livre dit, selon le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17, c'est que ceux qui sont à Adonai, ceux qui sont à Mashiach, des choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, elles sont devenues de nouvelles créatures. Nous devenons de nouvelles créatures en lui. Amen. Dès que tu deviens la nouvelle créature, c'est pour cela que la Bible dit dans le livre des Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, il a répété ça chez Nicodème qui était le docteur de la loi. Il a dit ceci. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Il faut naître de nouveau. Amen. La nouvelle naissance. Il faut croire à la parole qu'on est en train d'annoncer. C'est alors qu'on peut aller à la quatrième étape au Jourdain. Au Jourdain, c'est là où Élisée, il a reçu quoi? Double fonction. Raison pour laquelle il a dit aux disciples, il vous est avantagé que je m'en aille. Lorsqu'il est parti, c'est comme cela qu'il a répandu son esprit, le don du Saint-Esprit. C'est dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 9, on dit, tout celui qui n'a pas l'esprit de Amashia ne lui appartient pas. Mais si tu n'as pas son esprit à lui, tu ne lui appartiens pas. Car l'esprit de Elohim rend témoignage à notre esprit que nous sommes maintenant en lui. Amen. Donc on nous a greffé en lui. On t'a baptisé. Comme nous avons dit, les enfants d'Israël, ils étaient baptisés en Moïse. Et le baptême, la mer rouge qui était considérée comme étant le baptême d'eau, et la nuée qui était considérée comme étant le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit fait en sorte qu'on puisse rentrer dans le corps. Quand on parle du corps de Amashia, cela veut dire l'église comme étant le corps du Christ, comme on dit, comprend qu'on peut faire partie de ce corps-là si on est baptisé du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il a dit qu'il vous est avantagé que je m'en aille. Maintenant, pour clôturer, je fais rapidement pour qu'on puisse finir. Attends. Nous allons revenir dans les versets où Marc est en train d'évoquer en disant, je sais que Lazare va ressusciter dans les derniers jours. On va lire un passage, c'est par là qu'on va clôturer. Amen. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Je peux avancer? Amen. Ah, merci. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 7. Un Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 7. 3 à 7. La Bible nous dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli
et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. Amen. Amen. Maintenant ici, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de très important. Il dit ceci. Il rappelle aux Corinthiens, comme je rappelle à l'ensemble. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit. Moi aussi je vous enseigne comme le Seigneur a donné, comme le Seigneur nous a donné, comme le Seigneur s'est révélé à nous. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit. C'est que Amashia est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Amen. Maintenant ici l'apôtre Paul parle de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de notre Seigneur. Il est en train de rappeler, je vous enseigne ce que j'ai rappelé. Parce que dans le livre de Jean, Marc, il est en train de soulever la résurrection le dernier jour. Comprends qu'il y aura la résurrection. Il y aura la résurrection dans la suite des temps. Pour tous ceux qui croient en lui. Pour tous ceux qui ont passé dans ces 4 étapes-là. Ils sont passés par la repentance. Ils sont passés par la conversion. Ils ont été nés de nouveau. Et ensuite, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il rappelle à ceux qui ont cru. C'est que le Seigneur s'est révélé. Il était mort et il était enseveli, ressuscité. Nous avançons pour donner la clarité. Je vais lire le verset 18. Là maintenant, on s'est un peu démonté. Verset 18. 2 secondes. Pour vérifier. Oui, verset 18, je lis ceci. On peut commencer même à partir du verset 16. Car si le mort ne ressuscite point, Amashia non plus n'est pas ressuscité. Si Amashia n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et vous êtes dans le péché. Parce qu'il y avait une distinction par rapport aux résurrections des morts. C'est que ceux qui croient au Seigneur, il y avait une partie des gens qui ne croyaient pas qu'il y aura la résurrection. Bien aimé, comprends que comme on a crié au Seigneur, il y aura la résurrection. Et la résurrection, ici l'apôtre Paul est en train de souligner en disant, si vous dites qu'il n'y aura pas la résurrection, c'est que le Seigneur aussi n'est pas ressuscité. Or, si le Seigneur n'est pas ressuscité, nous sommes de faux témoins. Il dit, s'il est ressuscité, c'est que, s'il n'est pas ressuscité, c'est que vous demeurez dans le péché. Vous voyez, c'est la résurrection qui fait que le péché soit brisé. Or, le péché, c'est la malédiction. Tout ce que le péché amène, le péché a amené des maladies. Le péché a amené des malédictions. Le péché a amené la pauvreté. Le péché a amené les injustices. Le péché a amené les haines. Ce sont des conséquences du péché. C'est pour cela l'apôtre Paul dit ceci. Si notre Seigneur n'était pas ressuscité, c'est que vous demeurez dans le péché. Donc c'est que si nous ne demeurons pas dans le péché, cela veut dire qu'il a été ressuscité. La résurrection, c'est la base de notre foi. S'il n'était pas ressuscité, moi je ne peux pas tenir là pour parler. Des prières, ma prière au Salaka, avec les jeunes, c'est à cause de sa résurrection que tes prières, elles ont forme. C'est à cause, il dit, s'il n'était pas ressuscité, il dit, votre foi est vaine. La prédication est vaine à cause, parce que nous déclarons qu'il n'est pas ressuscité. Mais s'il est ressuscité, c'est ce qui fait la force. C'est ce qui fait qu'on puisse se réunir. On est tenté d'avancer. Verset 51. Nous sommes tentés d'avancer. Dans le même 1 Corinthiens, verset 15. Verset 51, écoute ceci. L'apôtre Paul monte, il dit des mystères. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Maintenant, il est en train de dire quelque chose qui est différent. Il dit c'est que nous ne mourrons pas tous. Il dit, je vous dis d'abord un mystère. Un mystère reste un mystère. Quand on dit un mystère, c'est quoi le mystère? Le mystère, c'est que ce qui se voit et ce qui ne se voit pas.
C'est ce qu'on appelle le mystère. On les a comme mon nana, paie moi la raté. Il y a un mystère. On est sur ça te dépasse. Le mystère, c'est quelque chose qui se voit et qui ne se voit pas. Et ça, la partie invisible et une partie visible. Quand tu vois ça, ça te fait comme les tourbillons. C'est ce qu'on appelle le mystère. L'apôtre dit, je vous dis un mystère. Quel est le mystère? Il dit, c'est que nous ne mourrons pas tous. Vous comprenez? Or, l'homme de la chair, j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous sommes liés dans les temps, tout ce qui est né d'une femme et d'un homme, un jour, nous sommes appelés à mourir. Mais écoute, la Bible dit, tout le monde ne peut pas mourir. Est-ce que tu crois cela? Tout le monde ne peut pas mourir. Preuve, c'est que nous avons lu. Dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois chapitre, dans 2 Rois, là on a lu l'histoire d'Élisée. Élisée n'a pas connu la mort. Cela veut dire, dans l'ancien temps, Elohim annonçait déjà quelque chose qu'il devait faire d'une manière exceptionnelle dans la suite des temps. Élisée n'a pas connu la mort. Bien que tout homme est appelé de mourir, Élie n'a pas connu la mort. Élie a été enlevé. Il a été enlevé. Il y a encore un autre homme dans la Bible qui n'a pas connu la mort. On a Enoch. Il dit Enoch marcha avec Elohim. Et Elohim l'a pris. Il est parti sans connaître la mort. C'était la préfiguration de ce que Marthe parlait à notre Adonai, que je sais que Lazare fera quoi? Va être ressuscité le dernier jour. Maintenant écoute, juste en train de dire ceci, c'est que l'apôtre Paul dit, il fait le tourbillon, il dit, tout le monde ne va pas mourir. Oui, bien aimé, tout le monde va dire son coup faté. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde ne va pas mourir. Il y a les preuves, c'est que Élie n'est pas mort. Enoch n'est pas mort. Et l'apôtre Paul dit, tous ne vont pas mourir. Écoute maintenant, on descend pour soulager, pour amener la meilleure compréhension. Il dit ceci. Nous ne mourrons pas tous, verset 51. Je vous dis un mystère. Mais tous nous serons changés. Amen. Amen. Verset 51. 52. À un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette sonnera. Les morts ressusciteront incorruptiblement et nous serons changés. Maintenant, là où on a lu précédemment, il nous a fait comprendre c'est que ceux qui sont morts en marche ne sont pas perdus. Il dit, lorsqu'ils vont, ceux qui sont morts là, parce qu'il y a des bien-aimés, qu'on prie ensemble avec eux, il y a certains parmi nous, ils ont cru, ils ont accepté la parole comme nous. Dans le Bahawa, en Soussou Akoufa. Raison pour laquelle il dit, ces gens-là, ils vont être ressuscités. Quand est-ce qu'ils seront ressuscités? Il dit, au son de la trompette, en un clin d'œil, les morts en Machia, ils vont prendre un corps qui ne connaît pas la corruptibilité. Amen. Amen. Qui ne connaît pas la mort, qui ne connaît pas la corruption. Ils vont prendre un corps immortel. Ils vont devenir des immortels. Ils vont prendre un corps immortel. Seulement de ceux-là qui ont cru. Ce n'est pas tous ceux qui sont morts qui vont résister. Simplement ces gens-là qui ont accepté la parole, ils vont prendre le corps incorruptible, le corps qui ne pourrit point, le corps qui ne connaît pas la mort. Ils vont prendre ce corps-là et il dit, nous les vivants, nous serons changés. Pour faciliter les langages, on peut lire, on lit d'abord 53, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité, que le corps mortel revête l'immoralité. C'est ça qu'il y a des mystères qui vont passer les jours de la résurrection. Premièrement, on peut comprendre qu'il y aura des gens, il y a nos frères qui ont cru comme nos sœurs, ils sont morts. Nous avons dit que nous avons fait un sur la Bunzambé. Ils ont appelé moi qui, aucun séjour des morts. Mais si on peut en quitter, ils vont prendre le corps immortel. On va lire, c'est là on va clôturer. Prenons le livre de Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. On dit des mystères. Ce sont des choses où l'église va nous côté. Il faut qu'on vous dise tout. Amen. Il faut que nous il va te donner l'argent, les papiers, tout ce que tu veux, l'argent. Si seulement pour l'argent, si seulement pour les immeubles, alors les Bill Gates, tout amen. Ça là, ils n'ont pas ça. Quand tu peux avoir l'argent. Parce que les papiers que tu cherches, ces personnes n'ont pas besoin de ça, ils ont ça. L'argent que tu as, d'autres ils en ont. Ils plus que toi. Mais on
Oh, aigle. Amen. Ça, c'est pour les aigles, ça. Quand je les donne ça, ils n'ont pas ça. C'est pour cela que je dis, ils vont écouter le mystère. Dès Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. C'est là où on va clôturer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous me comprenez? Dès Thessaloniciens chapitre 2 Thessaloniciens. 2 secondes, je vais arriver. Voilà. Je suis là. C'est là où on va clôturer. Je fais les vols. Excusez-moi, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Là, il dit ceci. Nous ne voulons pas, frères. Nous ne voulons pas, frères. Je ne veux pas, frères. Je ne veux pas, mes sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment. Au sujet de ceux qui dorment. Comprends que dormir ici, c'est la mort. Au sujet de ceux qui sont morts. Au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous n'affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Pour que vous puissiez pas être attristés comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Il dit ceci. Car si nous croyons que notre Sauveur, Yoshua Mashiach, il est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'événement du Seigneur. Amen. Il y a un événement du Seigneur qui va se passer. Cet événement-là, on appelle ça, c'est ce qui s'est passé avec Élie, l'enlèvement. Il y aura l'enlèvement. Et pour que l'enlèvement puisse avoir lieu, il dit, lorsque Élie va donner l'ordre au son de la trompette, ceux qui seront en vie ces jours-là, ils vont être transformés, ils vont prendre le corps, comme on a dit dans les Corinthiens, le corps qui ne connaît pas la mort. Ils vont être transformés. Et ceux qui sont morts, ils vont être ressuscités ensemble. Ils vont partir où? À la rencontre du Seigneur. Il y a une résurrection devant, raison pour laquelle nous espérons. Au-delà de la résurrection physique, au-delà de la résurrection de tes activités, comprends qu'il y a une résurrection dans la suite des temps. Amen. Résurrection à suite d'atteint aux Zala. Et cette résurrection, bien aimé, nous avons intérêt de prendre part à cela. Si nous ne prenons pas part à cela, Amen. C'est là quand vous attendez que les gens parlent, il y aura les marques de la bête, 666, il y aura des choses. Il y aura des choses qui vont se dérouler pendant ce temps, depuis que le monde est monde, ils ne vont pas subir ces choses. C'est la raison pour laquelle on a intérêt de nous accrocher à lui pour qu'on puisse prendre part à ces résurrections. C'est vrai, nous avons annoncé en disant ceci, nous avons besoin de la résurrection de nos activités. S'il y a des choses qui sont mortes en toi, l'opportunité t'est accordée pour que le Seigneur puisse t'accorder la résurrection. Mais une autre résurrection, la résurrection des morts, c'est que nous allons partir à la félicité de Adonai, que tout le monde, nous raison pour laquelle tu as besoin de persévérer, tu as besoin de ne pas abandonner pour être salé. Moto toli ko sambla to mona eboy. To ko tramboka bisengo. To ko yodi nga bisengo. Bisengo mona ko e utandela lola. Boko se bisengo solo, o comme immortel, même comme immortel. Regarde comment les gens aiment la vie, au tel point que tu es bien mon maman, baba c'est une lutte contre la vieillesse. Lutte contre la vieillesse, ça caché la moitié. Lutte contre la vieillesse, ça comme quoi, lutte contre la vieillesse, c'est qu'on est en train de lutter. Maintenant, on va te donner quelque chose plus que la vieillesse. Amen. Au coco massoum paraté, au coco nous arriver là. Amen. Raison pour laquelle même les gens de ce monde, ceux qui ont l'argent, vous voyez, ça va pas se retrouver dans le bon années. Et ça, ils voient. C'est pour éviter. Tous ces gens-là qui règnent, qui ont beaucoup d'argent. Et là, moi, et tout ça, on est à moi, boulouyer. Et ça, ils voient. C'est lui qui leur trouble. Amen. Maintenant, la Bible est en train de nous promettre, c'est qu'on peut avoir une vue aux yeux de tout le monde, c'est avec celui qui est le créateur de toutes les choses. Amen. Amen. Voilà, j'ai fini, on peut acclamer les voix. J'ai deux services à faire. Le premier service, c'est que je vais prier pour l'ensemble. Je vais prier pour l'ensemble. Je vous prie, par rapport à ce message, tenez-vous debout. Je vais prier pour vous. Il se peut qu'il y a la mort en toi, la mort dans tes activités.
Et dans le deuxième volet, on nous a fait comprendre que c'est qu'il y a la résurrection qu'on doit prendre part. Tenez-vous debout, je vais prier pour vous. En second lieu, on priera pour les enfants parce que demain, les enfants ils vont faire leur entrée à l'école. On va prier pour, on va demander aux enfants de se mettre devant. Mais là, j'ai pris d'abord pour l'ensemble par rapport à ce qu'on a annoncé. Ferme tes yeux, je vais prier pour toi.